Sechet Psachim, traité Psachim, Daf Lamed Gimel, feuille numéro 33, et nous sommes à la feuille 32, deux lignes avant la fin de la page. Vers Marley, Rav Nachman bar Yitzhak a dit à Rabbi Chia bar Ravin, ta noir d'atra, que ton esprit s'apaise, shehinachta et dati, car tu as apaisé mon esprit, en répondant de la sorte la braïta sur laquelle j'avais une question. Vers Marley bar Yehuta, il lui a dit en quoi c'est un apaisement. Des Rabba et Rav Yosef shadou benarga. Voilà que Rabba et Rav Yosef ils ont jeté une cognée, une expression qui veut dire qu'ils ont repoussé la réponse, en disant ainsi, Mal shamatle de Amar Ezid bime'ila bemita. Qui as-tu entendu qu'il a dit que celui qui a profité des objets consacrés pour le temple de manière volontaire est passible de la mort de par le ciel, comme c'est écrit dans cette braïta que j'ai expliqué. Rébi, c'est Rébi. Netanya, comme on voit dans une braïta, Ezid bimerila, si il l'a fait volontairement, de profiter des éléments consacrés pour le temple, Rébi Omer bemita. Rébi dit, il est passible de la mort de par le ciel. Vechachamim omrim, et les sages disent, Be'azhara, il a juste enfreint un interdit de la Torah. Maïta Amar de Rébi. Or, quelle est la raison de l'opinion de Rébi? Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a dit, Gama chet mitruma. Il a appris d'une déduction par similitude des termes. Puisque ici, concernant profiter des objets consacrés pour le temple, c'est marqué le terme faute. Et c'est marqué également le terme faute concernant celui qui profite, alors qu'il n'est pas prêtre, du prélèvement au prêtre. Ma'atrouma bemita. De la même manière que celui qui mange du prélèvement au prêtre alors qu'il ne l'est pas est passible de la mort de par le ciel. Af merila bemita. De même, celui qui profite des éléments consacrés au temple pour son intérêt personnel est passible de la mort de par le ciel. Umina. Et donc de là, j'en déduis également. Matrouma bekezaït. De la même manière que pour recevoir la sanction concernant celui qui a mangé du prélèvement au prêtre alors qu'il n'est pas prêtre, c'est uniquement s'il y avait le volume d'une olive. Afmeaïla bikezaït. Également, celui pour recevoir la sanction pour celui qui a profité des éléments consacrés au temple, c'est uniquement avec le volume d'une olive. Et donc, de là, la réponse de Rav Nachman bar Yitzhak a été repoussée, puisque lui dit que d'après cette braïta, on n'a pas besoin du volume d'une olive pour recevoir la sanction pour celui qui a profité des éléments consacrés au temple. Umatkif la Rav Papa. Et là-dessus, Rav Papa a répliqué en disant, Mimaï de Rébi qui Rabbanan. Qui dit que Rébi pense comme les sages, Sviralé, que pour recevoir la sanction pour celui qui a mangé du prélèvement au prêtre, il faut qu'il en ait mangé le volume d'une olive. Dilmake Abba Shaoul Sviralé. Peut-être qu'il pense comme Abba Shaoul, d'Amayesh Bachave Prouta, Falpidelet Bakezaït, qui a dit que il est passible de la sanction si ce prélèvement au prêtre qu'il a mangé avait la valeur d'une prouta, même s'il n'y a pas le volume d'une olive. Là-dessus, l'Agma réplique, mais voilà que Rav Papa lui-même a dit que d'après Abba Shaoul, on a besoin de deux choses. Premièrement, que ça vaille une prouta, et deuxièmement, qu'il y ait le volume d'une olive pour recevoir la sanction de la peine du ciel et lorsque c'est sans avoir eu l'intention pour devoir payer le capital plus un cinquième. Et là, Shpamina Hadarbe, et donc d'ici on a une preuve de ce que voulait dire l'Agmara plus haut, que Rav Papa est revenu de ce qu'il a dit à ce sujet. Marberet de Ravana Amar. Ma fils de Ravana a dit, Chikama. Voilà ce que la braïta voulait dire. Loïm amarta bishar mitzvot. Non. L'argument a fortiori que tu as voulu dire,
n'est pas valable parce que, effectivement, pour les autres interdits de la Torah, chez l'Asabahen mitkaven, chez mitkaven ke mitkaven, celui qui n'a pas eu l'intention de enfreindre l'interdit n'est pas comme celui qui en a eu l'intention. Car si par exemple le Shabbat, il avait eu l'intention de couper un légume qui était déjà détaché du sol, il s'est trompé, il a coupé un légume qui était encore attaché. Chez Patour, il est dispensé de la sanction puisque il n'a pas eu cette intention. Tomar Bemerila, alors que pour celui qui profite des éléments qui sont consacrés au temple, s'il avait l'intention de se chauffer avec de la laine qui est profane, et il s'est trompé et il s'est chauffé avec de la laine qui provient d'un sacrifice d'Holocauste, chez Maal, il est passible d'avoir profité des éléments consacrés pour le temple. Donc, les éléments consacrés pour le temple sont, au contraire, ont un interdit beaucoup plus grave. Et c'est pourquoi la Torah a eu besoin de dire que malgré tout, lorsque on a transgressé l'interdit et qu'on en a profité avec intention, on n'est pas passible du sacrifice de la Mérila. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, et Rav Nachman bar Yitzhak lui dit, Arikama, on peut dire autrement l'explication de la Braïta. L'eau, l'argument a fortiori que tu as voulu rapporter n'est pas juste. Imamar b'shar mitzvot, effectivement pour les autres interdits, celui qui n'avait pas l'intention de faire l'acte qui est interdit, c'est pas comme celui qui avait l'intention de faire cet acte. S'il avait l'intention de soulever un légume qui était déjà détaché du sol, et il s'est trompé, et ainsi il a coupé un légume qui était rattaché au sol, chez Patour. Dans ce cas-là, effectivement, il est dispensé parce qu'il n'avait même pas eu l'intention de faire l'acte de couper. Tomar Bimerila, alors que pour celui qui profite des éléments consacrés pour le temple, chez Imoshitiado les clis, si par exemple il avait tendu sa main à l'intérieur d'un récipient, litol hefetz, pour y prendre un objet, et en fin de compte, il s'est trompé, dans ce récipient, il y avait Sariado Beshemen Shel Kodesh, il y avait de l'huile sanctifiée pour le temple, et il s'en est enduit les mains, chez Mahal. Même dans ce cas-là, alors qu'il n'avait pas l'intention du tout de faire l'acte en question, malgré tout, il est passible de la sanction de Meïla d'apporter le sacrifice. Amamar, alors on reprend une partie d'une braïta qu'on avait vue plus haut. Quand on a dit que celui qui mange du prélèvement au prêtre à Pessah alors qu'il est Hametz et que lui-même n'est pas prêtre, il doit payer le capital qu'il a mangé plus 1/5. Ça c'est seulement dans le cas où on avait prélevé ce prélèvement pour les prêtres alors qu'il n'était pas encore Hametz pendant Pessah. Il est devenu Hametz. Aval ifrish Hametz. Mais si au moment où on avait fait le prélèvement, il était déjà Hametz, Trouma, Divra Kol et Nakedosha. D'après tout le monde, il n'y a pas ici la sanctification du prélèvement au prêtre. Manan Emile, et d'où on le sait. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dit Rav Nachman bar Yitzhak Amar Kra, parce que le verset dit, Titen l'eau. Tu le donneras à lui, au prêtre, ce prélèvement. Velo le Uro. De là, on apprend que c'est pour lui, et non pas pour jeter au feu. Or, le Hametz, il ne peut rien en faire d'autre que de le jeter au feu. Motiv Ravuna, Béré les Raveshua. Là-dessus, Ravuna, fils de Raveshua, objecte. À partir d'une braïta qui dit Entormin minatemea le terora, on n'a pas le droit de prélever, prélèvement pour les prêtres, à partir d'une nourriture qui est impure,
pour autoriser une nourriture qui est pure. Veim taram, et s'il l'a fait, beshogeg, s'il l'a fait involontairement, trumato truma, le prélèvement est valable. Ve'amai, pourquoi le prélèvement est-il valable? Leima lo velo li uro, puisque c'est un prélèvement qui est impur. Donc, on devrait dire la même chose, que la Torah a dit tu le donneras à lui, et non pas pour qu'il le jette au feu. Or, le prélèvement impur, on ne peut rien faire d'autre que de le brûler. L'okashia. La dit ça, c'est pas une question. Là-bas, il y avait une possibilité avant de prélever et qu'on puisse l'utiliser, puisqu'avant d'être impur, c'était pur. Aha, ici pour le chametz, lo haïtalo sha'ata kosher. Il n'y a jamais eu un moment où on aurait pu prélever et qu'on puisse l'utiliser. Mais de lo haïtalo sha'ata kosher ridami. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cas dit-on qu'il n'y a jamais eu un moment où on aurait pu le faire? Par exemple, si les céréales sont devenues chametz alors qu'elles étaient encore rattachées au sol. Avalichmis vetalouche. Par contre, si c'est devenu chametz après qu'elles étaient détachées du sol, achidami dekedosha, ça voudrait dire que dans ce cas-là, effectivement, puisque au départ, après qu'on les a détachés du sol, c'était pas encore chametz, et on pouvait prélever, et on pouvait l'utiliser, alors effectivement, le prélèvement serait valable. Amale in, il lui a dit oui, effectivement, c'est valable. D'ailleurs, il y a un verset dans Daniel qui dit, Bigzerat Airin Pidgama, selon le décret des anges, et la chose est décidée, ou Mahamar Kaddishin chez Ilta, et suivant la parole des saints, est répondue la question. Et effectivement, dans la maison d'études, on a enseigné exactement comme je viens de dire. Lorsque Ravuna, fils de Rabbi Shua, est venu, Amar, il a dit, Amar Kra, le verset dit, Réchit, concernant le prélèvement au prêtre, qu'il s'appelle la tête. Chez Shereni Karim d'Israël. Donc s'il est la tête, ça veut dire que le reste, qui n'est pas du prélèvement, le Israël, le non-Kohen, le non-prêtre, doit pouvoir remarquer qu'il n'est pas prélèvement au prêtre. Il y a Tsetsazou, Shen Shereni Nikarim. Ce qui n'est pas le cas ici, lorsqu'il est Chametz, à Pessah, où de toute façon, même le reste, on ne remarque pas qu'il n'est pas prélèvement au prêtre, puisque le reste non plus, on n'a pas le droit de l'utiliser, on doit le brûler. Et donc c'est ça la raison pour laquelle on ne peut pas prélever sur du Chametz à Pessah. Yativ Ravacha bar Rav Avia, Kamed Rav Frisda. Ravacha bar Rav Avia s'est assis devant Rav Frisda. Veyativ, et lorsqu'il était assis, Ve'amar, il a dit, Mishbe de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Ranavim shenitmeu, du raisin, des grains de raisin, qui sont devenus impurs. Dorhan pachot mikabetsa. On peut les écraser pour faire sortir leur jus, en prenant à chaque fois un volume de raisin qui soit moins que le volume d'un œuf, veyeinan kasher linsachin, et le jus qui en sortira sera apte pour les libations sur l'autel, ça veut dire qu'il sera pur. Alma kesavar, donc ça veut dire qu'il pense, mashkin mifkad pekide, que le jus qui est à l'intérieur du fruit, c'est comme s'il était dans une enveloppe. Les matka mitam'e. Et donc, à quel moment ce jus devient impur? Le chisachit lehu. Seulement lorsqu'on va presser les grains, puisque jusque-là, il était enfermé dans une enveloppe et ils n'ont pas devenu impurs. Le chisachit lehu l'a été les chiroré. Or, lorsqu'on presse le raisin, eh bien, forcément, le volume du raisin a diminué, puisqu'au départ, il faisait déjà moins que le volume d'un œuf, à plus forte raison au moment où on le presse, et donc, s'il y a moins que le volume d'un œuf, il ne peut pas rendre impur le jus, parce qu'il n'a pas le volume nécessaire pour rendre impur. Il y a Rikabet Sanami. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, même s'il y avait le volume d'un œuf, puisqu'au moment où on le presse, il diminue de volume. De'atan, comme on voit dans une Mishnah. Tamemet shesachak zetim v'anavim, kabetsa mechouvenet. Un homme qui était impur au contact d'un mort, et qui a pressé des olives ou des raisins, qui faisaient pile le volume d'un œuf,
Théorin, le jus qui en sort est pur. Atam de Yavad, Ralechatrila. Et là-bas, on parle effectivement, parce que ça a déjà été fait, on dit que c'est quand même pur. Parce qu'au moment où le jus sort, il y a moins que le volume d'un œuf. Mais ici, on veut permettre a priori de le faire. Et donc, c'est seulement s'il y a déjà moins que le volume d'un œuf. Xéra, Dilma, Téléméraba de terme et ça, de peur que si on lui permet le volume d'un œuf, il prendra un volume supérieur à celui d'un œuf. Amal et Rafrizda lui a dit, Man Sayet Lecha ou le Rabbi Yochanan Rabbach. Qui c'est qui va t'écouter? Et ton maître Rabbi Yochanan. L'impureté qu'a déjà reçu ce jus. Où est-ce qu'il est parti? Donc ça veut dire que lui pense que le jus qui est à l'intérieur des grains, c'est comme s'il était absorbé dans le grain. Et donc au moment où le raisin est devenu impur, le jus qui est à l'intérieur, puisqu'il fait partie c'est le même élément, donc lui aussi est devenu impur. Alors il leur a rétorqué, toi tu ne penses pas que le jus, il est comme enfermé dans une enveloppe? Pourtant il y a la Mishnah donc dit, que celui qui était impur parce qu'il était au contact d'un mort, qui a écrasé des olives et des raisins, s'il y avait pile le volume d'un œuf, théorie, c'est pur. Alors, ça va bien si on dit que le jus, il est simplement enfermé dans une enveloppe. Shumari théorine, c'est pourquoi le jus, il est pur, parce que lorsque le raisin est devenu impur, le jus ne l'est pas devenu, puisque c'est un autre élément qui est enfermé. Et là, Yamar Bivlar Beliae, mais si tu dis qu'il est absorbé dans le grain, Amai théorine, pourquoi alors il est pur? Lorsque le grain est devenu impur, le jus est devenu impur avec. Il a répondu, ici de quoi parlons-nous? De raisins qui n'avaient jamais été mouillés et donc n'étaient jamais devenus aptes à recevoir l'impureté. Les hémat cacheraient. À quel moment ils vont devenir aptes à recevoir l'impureté? Les chisachit lehu. Au moment où on va les presser, ils vont être mouillés par leur propre jus. Chisachit lehu betzar lehu shiura. Or, au moment où on va les presser, leur volume va diminuer et donc il y aura moins que le volume d'un œuf et c'est pourquoi ils ne pourront pas rendre impur le jus lui-même. Dilotemari, car si tu ne dis pas ainsi, ha de Tanya, voilà ce qui est écrit dans la Braïta. Ha le mazedome le troma tutin va anavim shenitmea. À quoi ressemble notre cas de celui-là qui a consommé du prélèvement au prêtre Hametz à Pessah alors qu'il n'est pas prêtre? Ça ressemble au cas du prélèvement au prêtre de fraises ou de raisins qui est devenu impur. Pour lequel il n'y a ni autorisation de le manger, ni autorisation de le brûler, puisqu'on ne peut pas le brûler, puisqu'il est mouillé, et donc il ne brûle pas. Mais, or, il devra avoir, malgré tout, l'autorisation d'être mangé. Puisque, d'après toi, et d'après Rabbi Yochanan, ton maître, eh bien, on pourrait presser le jus en prenant à chaque fois moins que le volume d'un œuf. Amar Rava, là-dessus, Rava répond Xera Dilma Tebehu l'idée Takala. Ça, c'est quand même interdit a priori, même si lorsqu'on l'a fait, c'est pur, mais a priori, on n'a pas le droit de le garder pour faire cela, parce qu'entre-temps, on risque de tomber dans le piège et de le manger directement alors qu'il est impur. Abaye dit, est-ce qu'on craint cela qui tombe dans ce piège? Pourtant, il y a une braïta qui dit, on peut allumer, allumer une lampe, avec, ou allumer un feu, avec du pain ou de l'huile de prélèvement au prêtre qui est impur. Parce qu'on en profite en le brûlant. Et pourquoi on ne craint pas qu'il va tomber dans le piège et risquerait de le manger?
Amarlepat zarikle ben haitzim. Il dit non, parce que le pain, il va le jeter dans le bois, donc il va devenir dégoûtant, il risque plus de le manger. Shemesh et Trouma, Rabbi Lebeklimaous. Pareil pour l'huile, du prélèvement au prêtre, il va la mettre dans un ustensile dégoûtant, et donc il ne pourra plus en venir à le manger. Goufa. Alors on reprend cet enseignement, on a dit qu'il ne peut pas te Shemesh et Trouma Shinitmet. On a le droit d'allumer un feu avec du pain ou de l'huile de prélèvement au prêtre qui est impur. Abaye Amar Bishmid Cheskia. Abaye dit au nom de Cheskia. Rava Amar, et Rava dit de Rabbi Yitzhak bar Marta au nom de la maison d'études de Rabbi Yitzhak bar Marta. Amar Ravuna au nom de Ravuna. L'oshanu est la pâte. On parle uniquement quand il s'agit de pain. Avalachitelo. S'il s'agit de grains de blé, non. Shema Yavoben Idetakala. Parce que il peut pas les rendre dégoûtants, parce qu'on peut toujours les laver, les rincer. Et donc il risquerait d'en venir à tomber dans le piège et de les manger, alors que c'est de prélèvement au prêtre impur. Rabbi Chanama a vu le rité. Rabbi Chanama lui dit même pour le blé c'est permis. Pourquoi on ne craint pas qu'il en viendrait à tomber dans le piège? Comme Ravashi a dit, Beshlikta ou Meista. On parle lorsqu'on les a déjà bouillis et on les a mis dans un récipient dégoûtant. Et comme c'est déjà bouilli, donc ça ne peut plus être rincé, donc c'est dégoûtant, il ne risque plus de les manger. Achanami, ici aussi, on parle de ce cas-là, bishukta ou meista. Quand c'est bouilli et mis dans un récipient dégoûtant, c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 33 du Daf Lamed Gimel.